Bonjour, bonjour, chers Bubble Lovers, ici Rosalie, la chaîne YouTube Bubble Fever. Bienvenue à toi sur ma chaîne. Si c'est la première fois que tu la découvres, sache qu'ici, je te parle de partage. Et oui, autour d'un mot bubble tea, autour de bonnes recettes de bouffe, mais aussi autour de pastilles liées à l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, je te parle d'un événement, d'une histoire un peu personnelle et qui correspond à un moment donné de ma vie où j'avais un besoin viscéral de relever des challenges. Et ce challenge, il était vraiment à un stade de ma vie où j'avais besoin de me dépasser physiquement. Plein de raisons à cela. Je ne vais pas revenir en détail, mais en tout cas, sache qu'à ce moment-là de ma vie, j'avais besoin de me prouver beaucoup de choses. À moi-même, pas pour les autres, pas pour le regard, pas pour être validée de quoi que ce soit, mais parce que dans ce moment de ma vie, j'avais vraiment besoin de savoir de quoi j'étais capable. Et donc, c'était en 2016. Il s'est avéré que à la suite, j'ai été aidée grâce à mon amie Limdina qui m'a contactée en 2015 en me demandant: Rosalie, j'ai pensé à toi, j'ai pensé à un pari fou, un challenge fou et je me dis, il n'y a que toi qui pourras relever ce challenge avec moi. J'ai envie de relever le challenge, de faire le marathon de Paris. Et elle me dit, est-ce que t'es ok, est-ce que t'es partante? Je suis j'ai pas trop réfléchi à ce moment-là. Je me suis dit, tiens, pourquoi pas, alors que c'était au départ très éloigné de ce qui me paraissait à ma portée. J'avais vraiment le sentiment que cette épreuve était pour moi genre un truc impossible, vraiment. J'étais à un moment de ma vie où j'avais besoin de relever ce challenge. Pourquoi je vous parle de ça? Vous allez me dire, non mais Rosalie, là tu digresses, tu nous parles en fait ok, d'un challenge pour toi, c'est cool, tant mieux. Mais c'est quoi le rapport avec le bubble tea? Ou c'est quoi le rapport avec l'entrepreneuriat? Bah ça a tout à voir. Et vous allez comprendre pourquoi. Donc ce qui se passe, c'est que du coup, je m'entraîne et j'ai la chance du coup d'être coachée par mon mari qui du coup connaît bien le sujet. Donc il me crée un plan d'entraînement, il m'inscrit en fait dans le groupe de runners avec qui il a l'habitude de courir dans la commune dans laquelle on habite, et on décide tout simplement d'unir entre guillemets notre motivation, d'unir nos énergies pour essayer justement de créer une boucle vertueuse où chacun va pouvoir se motiver, se tirer vers le haut et faire en sorte qu'on va atteindre nos objectifs ensemble. Donc je salue mes camarades. Moi je voulais juste finir. Je ne m'étais pas fixé de timing ou de durée entre guillemets à atteindre. Je me suis dit, c'est tellement loin de ce que je pensais être capable dans ma tête que déjà, si je décide là en septembre 2015 de prendre la décision de me mettre à la course à pied et d'arriver à finir ce qui me paraissait ce qui me paraissait à l'époque quand mon mari avait couru son semi-marathon, quelque chose qui me paraissait juste impossible, je me suis dit, si je le finis, je suis déjà super fière de moi. Mon mari m'a dit, écoute, sur les 2 premiers mois, tu vas, septembre à octobre, continuer à faire ce que tu fais, ton petit renfort muscu, tu vas faire tes petits runs, tes petites courses tranquilles et tout, juste pour préparer ton corps et dans de bonnes conditions physiques. On va juste attendre septembre-octobre et on va commencer vraiment le plan d'entraînement à partir de octobre. Quand tu veux atteindre un résultat et que tu veux, entre guillemets, quand tu demandes conseil à quelqu'un qui a eu ces résultats, la moindre des choses, c'est d'écouter et de suivre ses conseils. En tout cas, moi, c'est ma philosophie. Donc, il m'a fait un sacré plan d'entraînement. On augmentait progressivement la distance. Je suis très contente parce que, du coup, j'avais couru ma première longue distance réelle. Ça a été finalement mes premiers 20 km que j'ai fait avec Chat spécial dédicace. Donc, ça a été folklorique, mais ouais, c'était super dur. La semaine qui a suivi derrière, il me dit, Rose, là, il faut que tu sortes et que tu fasses minimum 30 km. Je dis, quoi, 30 km? Mais j'ai déjà fait 21 la semaine d'avant. Elle me dit, ouais, mais là, il faut garder le rythme parce que là, l'épreuve, c'est dans un mois. Donc, il faut habituer ton corps à augmenter. Et là, psychologiquement, 30 km, c'est un palier. Il faut le faire parce qu'après, tu vas voir, tu auras 42 derrière. Je cours les 30 km avec mes 2 potes, avec Chat et aussi avec Sac. Je tiens et je vais jusqu'au bout des 30. Je rentre chez moi, je suis trop contente. Et là, je dis, mais tu sais quoi, j'ai vraiment mal aux pieds. Hein. Et elle me dit, c'est normal, tu as 30 km dans les pattes. Je dis, ouais, ok, d'accord, écoute, je vais me poser, je vais m'hydrater, je vais boire. En me réveillant, je constate que mes pieds me font mal. J'ai tellement mal aux pieds en étant en station debout que je me dis, c'est pas normal. J'ai beau être matinal, j'ai mal. Je décide de consulter mon médecin traitant. Et là, le verdict tombe. Laisse tomber, t'as une aponevrosite.
Et là, j'ai fait, bah attends, je fais comment? J'ai ma course, j'ai un marathon dans 4 semaines, je crois que ça le fait. Et là, il me fait, mais laisse tomber, ne rêve pas. Là, ne rêve pas, là, tu risques simplement... là, il faut oublier le marathon. Il me dit, tu peux pas... là, cette année, le marathon, c'est une mauvaise idée. Je dis, pourquoi? Il me dit, bah attends, le risque, c'est si tu forces, tu risques de perdre tes pieds et tu pourras plus recourir. Oh putain, la déception. Quand il m'a dit ça, mais j'étais dégoûtée. Vraiment, j'ai reçu un coup de massue. Je repensais en fait à tout l'entraînement que j'avais effectué avec les poteaux le soir, la nuit, sous la pluie, dans le froid. Franchement, non, dans ma tête, c'était clair et net. Ce marathon, putain, fallait que je le fasse, quoi. J'appelle mon pote kiné. J'ai dit, Thibaut, écoute, est-ce que tu peux me prendre en consultation, là j'ai besoin que tu me répares mes pieds. Fais quelque chose, mais répare mes pieds. Il comprenait aussi mon objectif, mon envie d'atteindre cet objectif. Et il me dit, écoute, je vais faire du mieux que je peux, mais franchement, il n'y a que toi qui va pouvoir évaluer si c'est faisable ou pas. Et attention, je tiens à te le dire, tu risques vraiment de te blesser et de ne plus pouvoir recourir, donc vraiment évalue bien. Je suis ok, t'inquiète et tout, j'essaie de voir jusqu'où ça va mener le protocole. Mais voilà, donc du coup, ça a été séance de kiné, séance d'automassage, séance en fait d'onde ultra-choc en fait sur la voûte plantaire. Et il me dit, bah alors tu décides quoi, je sais pas. Donc je dis, la nuit porte conseil, donc je verrai bien demain. Le lendemain matin, je me réveille et là, bah, je décide d'y aller. J'essaie d'y aller, je me dis, j'ai fait tout ça. Je me dis, c'est dommage quand même de ne pas tenter et de ne pas aller jusqu'au bout de ma démarche. Je me laisse porter un peu par tout ça. Tout le monde m'interroge, je dis, oh putain, t'es revenue Rosalie et tout, ça va aller. J'écoute, je sais pas, je vais faire de mon mieux. Mais ça serait, je me dis, avec tout ce que j'ai fait avec vous en termes d'entraînement, je suis dégoûtée de me dire que je peux pas le faire et je vais tenter, je vais voir. Même si je fais la moitié, bah c'est pas grave, au moins j'aurais fait la moitié, mais je me dis, faut que je tente quand même. Vas-y, c'est chaud, c'est trop bien, vas-y, on se lâche pas, on y va. Donc au 23e kilomètre se passe ce qui devait se passer, c'est-à-dire que là, je me retrouve mais avec une crampe. Alors moi qui pensais que ça allait de mes pieds, mais c'est la crampe en fait qui me coupe ma cuisse en deux. Et en fait je comprends, parce qu'après avoir expliqué ce phénomène-là avec mon kiné, rétrospectivement, parce que sur le coup je comprenais pas ce qui s'est passé quoi. Je pensais que ma douleur allait venir aux pieds, mais finalement c'est la crampe. Et du coup là, j'ai mes potes, ils me disent, bon attends, vas-y, on fait quoi, on reste avec toi, on part. Enfin j'ai senti qu'ils voulaient pas me lâcher et en même temps je savais qu'ils avaient leurs objectifs. J'ai dit, hey, c'est quoi les potes? C'est moi, ça me regarde que moi, c'est pas vous. Donc ils tracent et je me retrouve seule. Là je me dis, qu'est-ce que je fais? J'arrête? Je continue. Purée, je peux pas m'arrêter, là je suis à plus de la moitié, j'ai déjà fait plus de la moitié. Je commence à trottiner et je trottine et je trottine. Du 23e jusqu'au 30e kilomètre, je trottine, je trottine. Je suis tombée en fait sur la pancarte d'un badaud où il s'était écrit en fait sur la pancarte Pain is a word that stands for bread. Mais du coup ça m'a fait sourire et j'ai gardé ce sourire jusqu'à la fin malgré la douleur. Et j'ai fini ma course. J'ai fini ma course. Et j'ai fait pour moi. Je l'ai fait pour moi. J'ai cru que j'étais pas capable. Et malgré la douleur, malgré l'épreuve, malgré tout ce que tu veux, enfin bref, je me suis pas trouvé d'excuses. Je me suis juste dit comment je peux ajuster. Je pense que j'avais développé une certaine connaissance de comment je me sentais moi de l'intérieur et comment dans ma tête je voyais les choses. Et c'est vrai que j'ai appris, avec tous les événements qui sont arrivés dans ma vie, à pas essayer de trouver de coupable, à pas essayer de trouver de bouc émissaire, à me dire juste je suis seule responsable de ce qui se passera et je suis seule responsable du résultat que je vais obtenir. Maintenant, j'ai créé l'environnement pour me tirer vers le haut et me permettre d'atteindre ce résultat. Si tu comprends le parallèle que je fais là avec l'enseignement que j'en tire de cette expérience d'un point de vue sportif et physique, c'est vraiment ma tête qui commandait mon corps. Et c'est ça mon premier enseignement et que je peux transposer dans tous les champs et dans tous les domaines de la vie, c'est que vraiment votre corps, il obéit à votre mental. Seul ton mental en fait te fait passer à l'action. Mon deuxième enseignement, c'est vraiment dans l'adversité, dans la difficulté, que l'on sait de quoi on est capable, qu'on est capable de grandir. Sincèrement, c'est pas quand tu vis en fait une vie cool et facile
que les choses, entre guillemets, que ces épreuves te permettent de grandir. C'est justement en te confrontant à l'adversité, en te confrontant aux épreuves, en ne fuyant pas en fait la réalité qui est difficile, je dis pas que c'est ça, mais en tout cas en ne fuyant pas les événements, que ça va te permettre justement de grandir, de t'améliorer et de voir surtout de quoi tu es capable. Le troisième enseignement que je te partage, si on est capable de pousser les limites dans les disciplines sportives, mais c'est pour ça que je dis aussi les compétiteurs sportifs, je fais beaucoup de parallèles là-dedans, c'est qu'en fait quand tu es capable de ça dans un domaine comme le sport, tu es capable de le faire dans n'importe quel domaine et notamment l'entrepreneuriat, le business, c'est exactement le même mindset. Si tu es capable en fait de repousser tes limites dans un champ qui est ton corps, le physique, bah sache que dans tout ce que tu décideras d'entreprendre et qui te tient à cœur, sache que tu seras tout aussi capable de repousser les limites que tu penses justement impossibles à dépasser. Mon dernier renseignement, c'est qu'il faut s'entourer des meilleurs. Alors les meilleurs, entre guillemets, hein, pour moi c'est les meilleurs. En fait, il y a plusieurs meilleurs, il y a plusieurs types de meilleurs. Mais au fond, quelle différence y a-t-il entre le bon et le mauvais chasseur? Les meilleurs, c'est pas forcément ceux qui ont des palmarès juste ouf. Les meilleurs qui sont aptes à te tirer vers l'objectif que tu veux. C'est ce que je disais, c'est que tu peux avoir plusieurs échelles. Soit tu décides d'investir, de payer un coach, soit tu décides en fait de trouver en fait ton élite à toi, ton cercle d'or qui va te permettre de te tirer vers les hauts. Concrètement, pour moi, les meilleurs, c'est quoi? Ou c'est qui? Ce sont des personnes qui ont obtenu ou qui ont l'expérience dans un domaine que tu cherches, qui ont eu en fait l'expérience et les résultats dans le domaine dans lequel tu souhaites avoir du succès. Donc, je fais parallèle, passage à l'action. Donc, si toi aussi, pour la Bubble Free Academy, tu veux avoir des résultats, et si toi aussi, en fait, tu souhaites concrétiser ton rêve qui est d'ouvrir ton Bubble Tea Bar, concrètement, oui, il faut se tourner vers des personnes qui seront capables de te donner les conseils, le plan d'action, la recommandation, les astuces, les tips qui vont te permettre d'obtenir ce résultat. Et ouais, il n'y a pas de secret, c'est pareil dans tous les domaines. Ça peut être moi, ça peut être quelqu'un d'autre, peu importe, mais en tout cas, sache que c'est important de s'entourer des personnes qui ont obtenu les résultats dans un domaine dans lequel toi-même, tu veux ces mêmes résultats ou tu veux avoir du succès. Et dans ce cas-là, il n'y a pas de secret. On se tourne vers ceux qui peuvent comprendre tes problématiques et qui peuvent te donner des actions concrètes à mener. Merci Bubble Lovers pour ton attention. J'espère que cette vidéo t'aura été utile. Ça vient du cœur. C'est un retour d'expérience qui, je pense, peut être utile pour de nombreuses personnes. Je l'espère en tout cas. C'est pour vraiment vous dire, j'étais une parfaite débutante et j'ai réussi à atteindre cet objectif que je pensais vraiment impossible. Merci à toi pour ton attention. Et puis, félicitations aussi. Spéciale dédicace à tous les semi-marathoniens là de cette année 2021. À vous tous, la santé et puis sportivement et bubblement, je vous souhaite une belle journée. À bientôt également sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, Twitter et sur la chaîne YouTube forcément en t'abonnant. Je te dis à très bientôt. Ciao, ciao!